Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, the 50th occurrence of the International Eucharistic Congress le 50e congrès eucharistique international va vers sa fin. deeply grateful to God Nous sommes profondément reconnaissants à Dieu pour la lumière de sa parole Eucharist, et pour le don de la Sainte Eucharistie avec lequel il renforce notre communion avec le Christ et entre nous. at the end of this celebration Au terme de cette célébration, of Pope nous allons écouter le message du pape Benoît XVI. speaking to us reminds us Il va nous parler International en nous rappelant Eucharistic Congress que ce congrès eucharistique international donne un témoignage à l'Église catholique of many particular sur le fait que la communion universelle bishops, priests, religious, que prennent toutes les églises particulières, des évêques, des prêtres, tous ceux qui sont présents ici représentent l'Église catholique in thousands of qui se trouve dans le monde entier, dans des milliers de communautés, mais qui est une dans la foi et dans l'amour de Jésus. the ecumenical representatives, and I thank you Je salue les représentants œcuméniques et je vous remercie, vous tous, pour être une partie de ce grand événement de fête. I greet the President of Ireland. Je remercie le président d'Irlande et toutes les autorités civiles et je suis conscient de la noble tradition de cette nation courageuse. I thank wholeheartedly Archbishop Martin Je remercie l'archevêque Martin, le cardinal Brady et tous les collaborateurs de cet événement pour le don de leur chaude hospitalité et pour l'exemple de leur renewal in this country. engagement pour la renaissance chrétienne dans ce pays. In order to prepare ourselves to Pour nous préparer pour écouter le message du Saint-Père, réfléchissons un peu sur les lectures de la journée qui nous donnent un message d'espoir et confiance. À travers le prophète Ézéchiel, le Seigneur dit: à la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit et il deviendra un cèdre magnifique. Dans l'Évangile, Jésus utilise une image semblable pour parler du royaume de Dieu. Il dit: like a mustard seed which le royaume est comme une semence de moutarde all the seeds on earth où au moment où il le jette, c'est comme le plus petit. Une fois qu'il est sémé, il devient le plus grand et so that the birds va faire shelter in its shade. des branches aussi grandes que les oiseaux du ciel peuvent se réparer dans son ombre. In the light Donc nous comprenons la prophétie d'Ézéchiel à la lumière de ce que Jésus dit. taken from Jésus the highest branch est le grain de sénévé pris de la branche la plus haute. Il est le Dieu himself on et very high il a été planté par Dieu même sur la montagne la plus haute, c'est-à-dire le calvaire. Father has Dieu Père Calvary the seed a planté sur le calvaire out of love le grain his creation and for pour amour de sa création
et pour tous les pécheurs. Le grain de la croix est le Sacré-Cœur de son Fils unique qui a donné sa vie pour nos péchés et qui a été ressuscité des morts pour le pouvoir de la miséricorde divine. Donc Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Lui, il est le Saint Rédempteur en lequel nous croyons et dans lequel nous trouvons notre salut. Le grain de l'amour de Dieu enseveli dans le terrain du calvaire produit un fruit inimaginable, un arbre, l'arbre de la vie, un semeur noble, c'est-à-dire la Sainte Église de Dieu. Nous croyons dans la seule Sainte Église apostolique parce que nous croyons en Christ qui veut que l'Église soit son corps, une Église qui est née du don de son corps eucharistique. Chers frères et sœurs, réjouissons-nous et soyons pleins de confiance. Nous sommes pleins de confiance, comme le dit Saint Paul aux Corinthiens. Et nous sommes comme ça parce que le Dieu ressuscité est notre maison et notre sécurité. Nous faisons des expériences de limites et des échecs dans l'Église, mais le Seigneur nous soutient en guérissant nos blessures et en renforçant notre amour. Réjouissons-nous en lui et soyons heureux. Nous pouvons confier dans le Seigneur pour un nouveau début. Saint Paul nous donne la clé pour tout renouveau personnel et ecclésial. Nous voulons faire ce qu'il nous dit et cette intention de renouveler notre vie, c'est la décision de nous engager à aimer le Seigneur et à aimer et mourir pour lui en sachant que sa grâce ne manquera jamais. Que l'année de la foi qui va commencer renforce en nous cette décision. Jésus est le grain sémé par Dieu même dans la profondeur de la terre. Un grain qui est tombé sur la terre, il est mort et il est ressuscité pour la vie éternelle. De ce petit grain de salut vient l'arbre de la vie, l'Église, où l'humanité tout entière est appelée à trouver une maison et la sécurité avec le Seigneur ressuscité. C'est pour cette raison que l'Église est appelée, et nous-mêmes, nous sommes appelés à témoigner au Seigneur en le complaisant, c'est-à-dire en prêchant l'Évangile, en vivant dans la fraternité et en remerciant Dieu pour le don du salut. Après cette semaine de réflexion eucharistique, de célébration et d'adoration, nous sommes certainement plus conscients de l'appel de Dieu, la communion avec lui et entre nous. Nous devons donc témoigner de cette grâce en appelant les autres à la foi dans cette communion. Et la cloche eucharistique qui résonne depuis Lode, depuis Naples, depuis Dublin, doit résonner aussi dans le reste du monde. Nous devons continuer à faire résonner notre cloche à travers notre témoignage personnel,
un témoignage de foi en la Sainte Eucharistie. La foi est le don le plus précieux que nous avons reçu avec le baptême. Nous ne devons pas le maintenir comme quelque chose de privé. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons grandir comme un merveilleux arbre pour fleurir partout. Même si parfois nous sommes mis à l'épreuve dans notre foi, nous ne devons pas avoir peur. Et nous devons nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes le corps du Christ, destiné à aimer Dieu au-dessus de tout et toujours, en vivant dans l'esprit de l'alliance. Nous ne sommes pas seuls. L'esprit de la Pentecôte réside en nous. La communion des saints avec Marie, qui est au cœur de cette communion, nous vient en aide dès que nous sonnons la cloche de la prière en toute confiance. Nous devons être heureux parce que le royaume de Dieu est proche. Chers frères et sœurs, dear brothers and sisters, at the end of this Mass, chers frères et sœurs, à la fin de cette messe, nous allons écouter le message du Saint-Père pour la conclusion de ce congrès. Nous allons l'écouter avec un grand respect et reconnaissance parce qu'il est notre Père spirituel, un Père qui est saint et digne de notre confiance et obéissance sincère. Que notre communion avec le corps du Christ soit un nouveau lien d'unité, un petit grain, mais pour la grâce de Dieu et de la miséricorde divine, une semence qui donne des fruits. Ensemble, nous prions avec les mots de Saint Ephrem, diacre et docteur de l'Église. Seigneur, nous avons caché ton trésor depuis que nous avons reçu la grâce du baptême. Il grandit de façon de plus en plus riche à ta table. Apprends-nous à trouver la joie et tes faveurs. Que nous puissions la voir dans toute la réalité où toutes les choses seront nouvelles. Amen.